1900. Imaginez notre Paris au printemps. Les terrasses des grands boulevards regorgeant de jolies femmes et de leurs amoureux cavaliers. Les trottoirs grouillent de midinettes et de parigots marchant allègrement dans la direction des Champs-Élysées, où les flonflons de l'âme parisienne sortent les ambassadeurs comme pour électriser la capitale. 1900, les fiacres, les ombrelles, les chapeaux de paille, la France du bonheur, du talent naturel et de l'amour. 1900, on vous salue! À la future exposition, fantaisie humoristique chantée par Charlus, disque Odéon. Je vais vous chanter en musique avec un frein sur le piston tout ce que l'on verra de magnifique à la prochaine exposition. Il y aura d'abord des fromages qui seront tous des plus variés. La plupart seront dans des cages pour qu'ils puissent pas tirer des pieds. Les étrangers auront leurs aises à l'hôtel où s'y descendront. Dans leur lit, il y aura peu de punaises, mais elles seront grosses comme des hannetons. On garnira de carpes et d'ablettes l'aquarium du Trocadéro, et toutes les petites cocodettes viendront y mener leurs messieurs. Il y aura même une eau surprenante qui rendra les seins durs et secs, ce qui fait que les dames trop opulentes ne se lanceront plus de gifles avec. Les statues des jardins seront dignes et même les plus nus posséderont sur le devant une feuille de vigne, sur le derrière un petit bouchon. On aura dans le subtil organe de la machine parlante Odéon toutes les notes du pétomane avec l'odeur à discrétion. Parmi toutes les choses magnifiques qui viendront nous émerveiller, il y aura des scieries mécaniques qui donneront des envies de scier.
l'heure du break était dimanche, je me dis la frite, mon vieux colo. T'as de la galette, les cartes blanches, faut que tu fasses un tour dans le métro. Alors je descends dans une cave ronde des escaliers, c'est fils du monde. C'est ça qu'ils appellent le métro. Ils ont rien mis bas, les chameaux. Derrière une grille, une petite brunette me donne un billet pour 3 sous. Puis un employé en casquette dans le bout de carton fait un petit trou. Mais j'aperçois le train qui rapplique. Je monte, on siffle, nous la partie. C'était plein de lumière électrique. Je me dis que je vais bien voir Paris. Un employé nous crie cours, sel, moi je bouge pas, j'avais pas besoin. Puis il crie Rome, la chose est belle. Si je descendais voir le patelin, j'irais baiser le pied du Saint-Père. Je me levais quand un de mes voisins me retient, me dit bouge pas vieux frère, je vais faire embrasser les miens. Le truc parfum donc il m'interpelle et l'employé nous crie Clichy. Clichy après cours à la selle. Il y a la courante dans ce pays-ci. Le truc repart et l'homme en casquette crie Anvers. Un monsieur près de moi me demande c'est-il ici que vous êtes? Je réponds Anvers, c'est pas l'endroit. Tout à coup le truc sort de sous terre, je voyais le pays, j'étais content. On crie Allemagne, sacré tonnerre. Est-ce que je serai déserteur maintenant? Heureusement mon voisin me rassure, là qu'on arrive à la nation. Je descends, mais on me crie en voiture. Je remonte dans le truc et nous repartons. Eh bien, c'est à n'y rien comprendre. Plus de 100 fois sans souffler un brin. On m'a fait monter et descendre. Et j'avais soif, et j'avais faim. Quand je changeais de train, le chef de gare versait mon billet à chaque coup. Si bien qu'à la fin, c'est bizarre, comme billet, j'avais plus qu'un trou. Le télégraphe sans fil, sans sonnette phonologue qui part phonin. Au régiment, pour vivre tranquille, comme Bibi, il n'y en a pas d'SF. Et je peux dire que je ne fais pas de fil depuis que je suis dans la TSF. Et qu'à recevoir sur une machine les télégrammes confidentiels qui viennent du Maroc ou de la Chine dans les caves de la Tour Eiffel. Dernièrement, mademoiselle Cécile me dit comme ça, je voudrais bien savoir comment qu'un télégramme sans fil. Pourriez-vous-y me le faire voir? Est-ce que vous voulez que j'y réponde? J'ai répondu à ma poitrine. Seulement voilà, il y a tellement de monde que j'ose pas vous faire voir ça ici. Elle me réplique, oh, qu'à cela ne tienne, j'irai jusqu'à votre atelier. À la Tour Eiffel, je l'emmène, elle s'arrête devant l'escalier. Oh non, qu'elle fait pas à la cave. Sans chandelle, j'irai pas par là. C'est toi donc qui fais grosse pétrave. À une chandelle, on trouvera bien ça. Elle descend, vive la qu'elle tripote. Oh, j'ai dit, faut pas tripoter les manettes avec les menottes. Tu vas te faire électrocuter. Ça ne rate pas, tout à coup la belle se pâme et fait des yeux de merlan frit. Oh, je sens que je m'en vais, me dit-elle. Attends, j'ai dit, je m'en vais aussi, moi. Hey. Avant de me quitter, la bergère, en pleurnichant, me dit, Monsieur Éloi, c'est bien bien ce que nous venons de faire. Qu'est-ce que vous allez penser de moi? Oh, j'y réponds par Saint-Joseph. Je penserai tout simplement, vois-tu, que je t'ai fait voir la TSF et que c'est TFS que j'ai vu. Le trottoir de l'exposition. Comme j'avais afin de faire la noce de l'argent puis une permission, je me dis je m'en vais me payer une bosse en allant voir l'exposition. J'arrive donc à Paris de la Porte et je me présente de bon matin avec un ticket à la porte et on m'introduit dans le machin.
Je suis le monde car il y avait presse et j'arrive au bout d'un moment. Devant un truc qui marchait sans cesse et qu'on appelait le trottoir roulant. Dessus il y avait un tas de convives. Je me dis bon Dieu où c'est que ça va. J'aperçois pas de locomotive. Qui c'est qui peut traîner tout ça? Je me dis moi aussi, il faut que j'assiste au petit voyage. Allons-y donc, je paye ma place au buraliste et je pose le pied sans façon. Mais je perds l'équilibre non d'une pomme et je tombe le derrière sur le trottoir. Un agent me dit, levez-vous jeune homme, ici c'est défendu de s'asseoir. Ah bien, je me relève et je regarde ce qui se passe, comme on filait devant les maisons. Les voisins trouvaient ça cocasse de voir dedans les habitations. On y voyait des femmes de chambre qui nettoyaient leurs vases de nuit. Avec dit, pour voir des pots de chambre, j'avais pas besoin de quitter le pays. Tiens, voilà les nations qu'on s'écrit, c'est le Portugal là-bas dans le fond, et puis après c'est l'Italie. Oh, ce que ça va vite, nom de nom. Si on voit l'Italie en somme, on verra peut-être Rome en passant, et alors si on passe à Rome, on va voir le pape, c'était pas tant. Mais pas du tout, voilà qu'on repasse devant les maisons et les logements au bout de 3 heures, je me dis ça me lasse, ils s'arrêtent donc pas le fourniment. Descendrai bien sans plus de manière, mais ça sera le même coup que pour monter. Si jamais je retombe sur le derrière, je vais encore me faire engueuler. Bon. On est repassé 200 fois de suite devant l'Italie et les maisons. Je me dis, à vrai, ça finit pas vite. J'ai l'estomac dans les talons. Puis j'ai de la fatigue plein les membres. Enfin, j'éprouve un petit besoin. Les bobonnes qui essuient les pots de chambre, très rudement viennent m'en prêter un. Enfin, lassé de faire de la navette, je saute du truc, mais bon Dieu d'outils, là, de ce coup-ci que je pique une tête, oui, mais là, les agents, ils m'ont rien dit, non. Aussi maintenant, je connais la peur, si jamais je devais y retourner, c'est qu'il ne faut pas tomber sur le derrière, sans ça, on s'est bien engueulé.